m'appelle Philippe Zaouati, je suis directeur général de Mirova, qui est la société de gestion du groupe BPCE, spécialisée dans l'investissement responsable. On est une petite entité, une petite structure. Finalement, on gère 4 milliards d'euros dans un ensemble beaucoup plus large, des milliers de milliards qui sont gérés sur la place. Si vous regardez l'investissement responsable, ça reste aussi quelque chose de relativement limité par rapport à l'ensemble des placements financiers. Mais on a une conviction, c'est qu'on est là pour entraîner derrière nous le reste du mouvement de la finance. On n'a pas créé Mirova en disant Mirova est responsable, donc le reste est irresponsable. On a dit on veut une entité qui soit en avance, avec de la conviction, mais qui soit au service aussi de tout le reste. La finance responsable, ce n'est pas seulement l'éthique. La finance responsable, c'est d'abord de la finance. Et l'épargne, c'est d'abord de l'épargne. Et donc, quand on gère des portefeuilles, quand on investit dans des projets, on est d'abord des financiers. Il ne faut pas oublier notre métier, parce que si on oublie notre métier, on oublie notre rôle au sein de l'économie. Donc nous avons un rôle qui est clair, c'est investir avec un horizon de moyen terme, un horizon de long terme, choisir les projets qui nous paraissent les plus pertinents, et les plus pertinents à la fois d'un point de vue soutenabilité, mais les plus pertinents aussi d'un point de vue financier. Parce que si on n'a pas cette pertinence financière, ça ne servira à rien, on n'atteindra pas nos objectifs non plus. Donc on est d'abord des financiers, et on fait notre métier de façon responsable. Je l'avais expliqué un petit peu dans mon premier ouvrage il y a quelques années, pourquoi en fait je m'étais intéressé à ces sujets-là. Finalement, relativement récemment, il faut quand même bien le dire, j'ai fait toute ma carrière dans la gestion d'actifs depuis 25 ans. Je fais partie de cette génération de matheux, d'ingénieurs qui ont débarqué dans les salles de marché à la fin des années 80 et qui ont complètement transformé cette industrie en la rendant beaucoup plus quantitative, avec beaucoup d'ingénierie. Et d'une certaine façon, je me suis posé la question de savoir si ce n'est pas cette dérive-là qui avait abouti à des marchés qui se sont un peu emballés il y a quelques années. Et donc pendant la crise financière, je l'avais écrit dans la préface de mon premier livre, quand on rentre à la maison avec ses enfants, vous disent « mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Est-ce que c'est toi qui est en train de faire exploser la planète ?» Ça fait poser des questions. Donc, je crois qu'il y a cette prise de conscience, comme chacun, dans chaque industrie, dans chaque métier, de prise de recul sur quel est le métier qu'on fait, à quoi il sert, quel est son sens, et comment on peut l'intégrer dans une vision plus large de l'économie. Et c'est pour ça que le mouvement de l'économie positive est, je crois, un mouvement très intéressant, parce qu'il englobe l'ensemble des industries, l'ensemble des secteurs, l'ensemble des problématiques. On a besoin d'avoir une vision un peu holistique, j'allais dire, de notre monde et de notre économie. Et ensuite, se dire, moi, à mon niveau, sur mon métier, dans mon activité, quelles sont les conséquences que je dois en tirer? Voilà, c'est aussi simple que ça.